J'ai pas bien compris comment vivaient les Niçois pendant la Première Guerre mondiale. Lorsque la guerre éclate à l'été 1914, il flotte encore un parfum d'insouciance à Nice, où l'on vient profiter de la mer et du soleil. Mais très vite, l'inquiétude gagne la population. Est-ce que Nice a été bombardée? Non, aucune bombe n'est tombée sur Nice. La ville n'est pas en zone de guerre, mais les habitants craignent l'arrivée des troupes ennemies. Les Niçois, peut-être qu'ils avaient peur qu'il y aurait la guerre à Nice, que les Allemands y venaient. Ils avaient peur pour leurs parents s'ils meurent pendant la guerre. Ils avaient peur qu'il y avait un envahissement depuis la mer. Tu as raison, Lucas. Au large de Nice, rôdent des sous-marins allemands et on craint que des espions gagnent la ville à la nage. L'affaire la plus intrigante était celle d'une maison d'où la nuit partaient des lumières qui s'allumaient, qui s'éteignaient et qui donnaient l'impression de signaux envoyés vers le large en direction d'un hypothétique sous-marin. L'enquête a montré en vérité que dans cette maison habitait un vieux monsieur qui la nuit se levait plusieurs fois pour aller aux toilettes. Les soldats niçois sont-ils partis dans d'autres régions? Oui, dès août 1914, des régiments de chasseurs alpins défilent sur la promenade des Anglais avant de rejoindre le front dans l'est de la France. Nice se mobilise alors que la ville n'est française que depuis 1860. Certains doutent même du patriotisme de ces soldats. Je pense plutôt qu'ils auraient dit non, certains qui ne voulaient pas aider, parce que pour eux, ils étaient encore italiens, ils n'étaient pas français, mais qu'ils aimaient beaucoup les pizzas. Il y avait des Niçois qui étaient d'accord et il y en avait qui n'étaient pas d'accord. Du coup, la ville a été partagée en deux. Tous ont fait leur devoir et ceux qui doutaient de l'exécution du devoir ont été ravis et un peu surpris de voir que la mobilisation n'a suscité aucune réserve chez les Niçois. Les écoliers pouvaient-ils aller à l'école? Un certain nombre d'enfants ont séché les cours, ne sont plus allés à l'école parce que les papas étaient au front, mobilisés, les mamans, n'ayant plus le salaire du papa, étaient plus souvent obligées de travailler. Que mangeait-on durant la guerre? Pas grand-chose, car désormais les trains transportent des armes et des soldats et plus de nourriture, à l'exception du petit train d'Épingle qui permettra aux Niçois de survivre aux 4 années de guerre. Quelqu'un qui allait prendre un café au bar, eh bien on lui donnait le café mais pas le sucre. Il devait amener son sucre pris sur sa ration mensuelle. Donc les Niçois ont eu faim. Ça n'a pas été la famine, ça a été quelquefois la disette. Est-ce que des gens sont venus se réfugier à Nice? Oui, un mois seulement après le début de la guerre, les premiers blessés arrivent et sont soignés dans les grands hôtels de la côte, comme le Negresco. Difficile d'imaginer notre pays en guerre, difficile aussi de savoir si nous aurions eu le même courage que les 4000 soldats niçois morts au combat. Je sais pas si j'irai parce que moi je me dirais dans ma tête comment je vais faire pour aller aux toilettes, pour manger. Je vais pas sacrifier ma vie pour des personnes. J'aurais quand même un peu peur de mourir, quand même. Donc, c'est pas comment ça se passe, quoi. Donc, c'est dur à vivre.